Comment obtenir un signal IRM? 1. On place le patient dans un puissant aimant, B0, champ magnétique statique, qui règne à l'intérieur de la salle d'examen. Généré par la machine IRM, ce champ magnétique est actuellement allant de 1,5 Tesla jusqu'à 3 Tesla et même 7 Tesla en routine clinique, ce qui permettra d'aligner tous les protons du corps humain dans la même direction du champ magnétique statique B0. 2. La deuxième étape consiste à appliquer un champ magnétique tournant B1 dans le plan perpendiculaire à B0 en utilisant une onde RF, impulsion RF ou excitation. Après l'arrêt de la RF, le retour à l'état d'équilibre des protons permet d'émettre un signal qui sera capté par les antennes. Donc, les noyaux des atomes qui composent les tissus vivants étudiés ont eux-mêmes des propriétés magnétiques et vont interagir avec le champ statique B0 et le champ RF B1. Le signal de l'IRM est obtenu en manipulant le proton du noyau de l'atome d'hydrogène des molécules d'eau, très abondant dans le corps humain, en grande partie sous forme d'eau. L'hydrogène, le héros humble et discret, est l'atome le plus abondant dans notre corps. Il fait équipe avec l'oxygène pour former l'eau, H2O, et avec le carbone et l'oxygène pour composer les graisses. L'atome d'hydrogène est constitué d'un proton et d'un électron. Au cœur de chaque atome se trouve un noyau, un grain de poussière dans l'immensité, contenant presque toute la masse de l'atome. À l'intérieur de ce noyau se cachent des protons et des neutrons, les nucléons, qui déterminent l'identité chimique de l'atome et sa masse. Les électrons, ces petites boules d'énergie, tournent autour du noyau, formant un nuage imprévisible et changeant. Ils sont comme des fantômes, insaisissables et mystérieux, obéissant au principe d'incertitude de Heisenberg. Dans cet équilibre électrique, protons et électrons se tiennent la main, maintenant l'harmonie de l'atome. Cependant, parfois, un électron rebelle est éjecté de l'atome par une force extérieure. L'équilibre est rompu et l'atome devient instable, se transformant en ion, en quête d'un nouvel électron pour retrouver sa stabilité perdue. Si vous souhaitez devenir un expert en IRM et mieux comprendre tous les concepts clés, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. En plus d'apprendre des notions essentielles, cela m'aide énormément à améliorer le référencement de la chaîne pour toucher un plus grand public. Alors, merci d'avance pour votre soutien et continuons ensemble cette exploration passionnante. À très petite échelle, chaque atome peut être vu comme une imitation du système solaire. La majeure partie de la masse du système solaire est concentrée dans le Soleil. De même, dans un atome, la majorité de la masse est concentrée dans son cœur, que l'on appelle le noyau. Les électrons gravitent autour du noyau, tout comme les planètes gravitent autour du Soleil. Tous les atomes partagent une structure similaire. Ils sont composés d'un petit noyau, constitué de neutrons sans charge électrique et de protons chargés positivement. Le nombre de protons, appelé numéro atomique Z, détermine l'identité chimique de l'atome. La somme des protons et des neutrons correspond au nombre de masses, souvent désigné par la lettre A. Dans un état non ionisé, l'atome est électriquement neutre. Il possède autant de protons que d'électrons. Ces derniers, chargés négativement, gravitent autour du noyau dans des orbites spécifiques. La charge totale de l'atome est donc neutre, car les charges positives et négatives s'annulent. Revenons maintenant à notre intrigue principale, le spin nucléaire. Mais qu'est-ce qui rendait le proton de l'atome d'hydrogène si spécial? Eh bien, il avait une propriété intrinsèque étonnante, le spin. Dans l'animation, on observe 3 types de mouvements fascinants. Les électrons effectuant une rotation sur leur propre axe, les électrons en orbite autour du noyau atomique, le noyau lui-même tournant autour de son propre axe, tel un danseur étoile. L'imagerie par résonance magnétique, IRM, tire parti du mouvement rotatif de certains noyaux présents dans les tissus biologiques. Cette valse subatomique provient des rotations individuelles des protons et des neutrons au sein du noyau. Pour les noyaux ayant un nombre de masses paires, c'est-à-dire un nombre égal de protons et de neutrons, la moitié de ces danseurs tourne dans un sens, tandis que l'autre moitié tourne dans l'autre.
Le noyau lui-même reste neutre en termes de rotation. En revanche, lorsque nous observons des noyaux avec des nombres de masse impaires, c'est-à-dire un nombre légèrement différent de protons et de neutrons, leur pas de danse ne s'annule plus. Le noyau acquiert alors un spin net ou un moment angulaire, devenant ainsi une vedette de l'IRM. Tout comme la charge et la masse, le spin est une caractéristique inhérente aux particules atomiques, c'est-à-dire qu'ils sont inhérents aux particules elles-mêmes et ne dépendent pas de leur mouvement ou de leur environnement. Cela signifie que certains atomes sont plus intéressants que d'autres en ce qui concerne l'IRM. Les principaux noyaux d'intérêt biologique sont 1. Le proton H1. Abondant dans le corps humain sous forme d'eau, il est au cœur de l'IRM. 2. Le phosphore P31. Présent dans les composés énergétiques du métabolisme cellulaire, il est utilisé en spectroscopie par résonance magnétique. 3. Le carbone C13. Présent dans les molécules organiques, il peut être utilisé pour étudier le métabolisme et la structure des biomolécules. Pour le modèle quantique, on utilise le nombre de spins, souvent représenté par la lettre I, spin quantique I, et il est quantifié, c'est-à-dire qu'il ne peut prendre que certaines valeurs discrètes. Pour le proton, le spin I vaut 1,5. Le spin du neutron est également de 1,5. En conclusion, en tant que masse en rotation m, le proton a un moment angulaire et agit comme une toupie, qui s'efforce de conserver l'orientation spatiale de son axe de rotation. Chers passionnés de sciences, ce n'est que le début de notre exploration du monde fascinant de l'IRM. Dans notre prochaine vidéo, nous plongerons encore plus profondément pour découvrir les secrets du moment magnétique et son rôle essentiel dans ce phénomène incroyable. Préparez-vous à être émerveillés par ce voyage scientifique unique. Alors, restez connectés, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. L'origine mystérieuse du spin des protons demeure un casse-tête irrésolu dans le monde de la physique des particules élémentaires. C'est en 1927 que Wolfgang Pauli, un pionnier de la physique quantique, a dévoilé pour la première fois une description purement quantique du spin de l'électron, en s'appuyant sur la mécanique quantique matricielle développée par Werner Heisenberg 2 ans plus tôt. En réalité, Pauli avait déjà introduit la notion de spin en 1924 lors de ses recherches en physique atomique. À l'époque, il s'agissait pour lui d'un nouveau nombre quantique qu'il avait ajouté de manière quelque peu improvisée pour expliquer le spectre fin de l'atome d'hydrogène. Ce n'est que plus tard que Paul Dirac, en proposant sa version relativiste de l'équation de Schrödinger pour les électrons, a révélé l'origine véritable du spin en physique. Il a réussi à relier ce phénomène à la géométrie de l'espace-temps et à ses symétries, apportant un éclairage nouveau sur cette énigme fascinante.